Moi les geeks, nouvelle vidéo, truc de ouf, et c'est qui régale, c'est Lorenzo Marv, comme d'habitude. Et là je vous présente un artbook dédié au cinéma de genre. Le cinéma que j'affectionne tant, et vous aussi sans doute, sinon vous ne seriez pas devant cette vidéo. Alors, quel est l'éditeur vraiment le plus, comment dire, apte à nous proposer des livres de ce type de qualité? Bon, il y en a plusieurs, mais ta chaîne, c'est vraiment il fait partie de ces éditeurs qui produisent à chaque fois des livres ultra qualitatifs, somptueux, parfois même à des prix très très chers, hein. Mais bon, à chaque fois, ce sont des livres quand même fantastiques, alors qu'ils sortent dans une version de gamme et parfois dans une version un peu plus compacte, un peu plus low cost. Voilà, donc là, c'est une anthologie sur le cinéma de l'horreur, avec en couverture, et bien, bien évidemment, voilà, une des créatures euh, emblématiques, hein, du cinéma de l'horreur. Voilà. Ah là là. Alors, c'est un petit livre très dodu, hein. Regardez. Avec une petite couverture de protection. Voilà. Avec un livre très classe. Voilà. L'étrange créature du lac Noir. Quel chef-d'œuvre. Un film qui a été ressorti en 3D, hein, je crois. Enfin, je crois, j'en suis sûr. Mais qui a été ressorti en 3D, puisque initialement, c'était pas le cas. Et je crois qu'en France, je me demande s'il n'était pas sorti à la télévision en 3D en début des années 80. Et d'ailleurs, à cet effet, tout un tas là, de magazines là, de télévision, hein, qui donnaient le programme télé sur la semaine. Certains proposaient le magazine télé avec des lunettes 3D pour voir justement cette diffusion du film à la télé. Et c'était un événement, hein, à l'époque où ben voilà, il y avait pas mal de films 3D avec ces lunettes rouges et bleues là. Il y avait eu les Dans la mer 3 qui était en 3D. Je crois Meurtre à la Saint-Valentin en 3D. Enfin, il y avait plein de. C'était une époque. Un massacre à la tronçonneuse. Donc, c'est un livre qui commence par une introduction sur le thème de qu'est-ce que l'horreur, hein. Qu'est-ce que l'horreur, notamment au cinéma, hein. Donc, ça peut être l'épouvante, hein. Ça peut être le gore, hein. Ça peut être les films de monstres. Voilà, c'est un genre qui est beaucoup plus large qu'il n'y paraît, avec des films, voilà, travaillant sur différents niveaux d'effroi. Voilà, un livre richement documenté, hein.
avec plein de photos. Ah, bien sûr, Psychose d'Alfred Hitchcock. Un film qui a marqué à l'époque, hein, de par sa mise en scène, son retournement de situation. Alors ce livre, je me l'étais procuré en vacances, en passant devant une petite boutique de livres d'occasion. Et je l'avais payé une blinde. Enfin une blinde. Sans doute le double de ce qui valait, hein. Mais pensant que je faisais une affaire, que je, dégoût- que je dégoûtais une perle rare, introuvable. Et finalement, bon, on le trouvait après par la suite assez facilement en 9 à 20 euros. Son prix d'origine. Mais bon, toujours est-il que c'est un livre qui m'a permis, voilà, pendant un été, voilà, de pouvoir m'évader le soir, en fin de journée. Cadimal, monstre. Voilà, le cabinet du docteur Caligari. Un film très graphique. Voilà, c'est le genre de film que moi je regarde en accéléré, hein. Voilà, pour le plaisir de la découverte, mais faut être honnête, c'est quand même assez difficilement regardable aujourd'hui. Mais bon, pour l'imagerie, voilà, Cannibal Holocaust de Ruggiero Deodato, un film atroce, hein, de par son côté réaliste et documentaire. Un film qui est vraiment malaisant, hein, comme disent Legends. Voilà, j'ai jamais trop aimé les films de cannibales. Mais celui-ci, c'est l'un des pires. Voilà, Basket Case. Alors les films de monstres, par contre, ça m'a toujours fasciné. Voilà, le premier King Kong de 1933, c'est un chef-d'œuvre. Bon, alors celui-ci, même maintenant, hein, vous pouvez le regarder. Les effets spéciaux, ils étaient dingues pour l'époque, hein. Et ça fonctionne encore maintenant, hein.
Voilà, Créature du lac Noir, pareil. Voilà, ce noir et blanc, il est magnifique dans ce film. La créature, c'est pareil, elle a un look qui est incroyable. Godzilla. La nuit des vers géants. Un film que j'ai revu il n'y a pas très très longtemps, qui m'avait épouvanté quand j'étais petit. Notamment la scène où les deux personnages principaux retrouvent un homme qui est allongé par terre et lui enlève sa veste ou sa chemise et son ventre, sa grouille de verre. Ça m'avait terrifié, terrorisé quand je l'avais vu petit. Bon, en le revoyant maintenant, l'effet est plus du tout le même, hein. Le film n'a pas forcément très très bien vieilli. Reste cette scène marquante à la fin où on a toute la maison là qui est noyée là dans une masse là de verre, il y en a partout. Mais globalement, voilà, c'est un film finalement assez pauvre en effets spéciaux. Avec des scènes où on vous montre en gros plan là des vrais vers, mais c'est toujours plus ou moins les mêmes. On dirait des scènes de documentaire. The Thing, voilà, dans ses différentes itérations. Voilà, le Thing de John Carpenter étant bien sûr la plus fameuse de toutes, hein. Contrairement à celle, voilà, celle de 1951 qui est irregardable. Et le remake d'il y a quelques années, pareil, aucun intérêt. Sachant que The Thing de John Carpenter lorgne énormément du côté de Lovecraft. C'est une adaptation non officielle, voilà, de l'univers de Lovecraft. À ceci près que Lovecraft, lui, ne détaille jamais ses créatures dans ses récits. L'horreur était toujours indicible. Alors que là, pour le coup, dans le film de John Carpenter, il y a un parti pris de tout filmer quasiment en plein jour, en pleine luminosité. Voilà, et contrairement à un film comme Alien où on voit pas grand chose, mais John Carpenter, lui, il nous montrait tout avec des effets spéciaux de malade. Bon, Alien était un chef-d'œuvre aussi. La Mouche, un grand classique, un chef-d'œuvre aussi, qui aura donné lieu à une suite qui malheureusement n'était pas au même niveau. Invasion Los Angeles, de Carpenter, un chef-d'œuvre. Vidéodrome, de David Cronenberg, un chef-d'œuvre.
Donc là, nous arrivons dans la section là, des morts vivants. Le plus connu d'entre eux, Frankenstein, voilà, qui aura donné lieu à énormément de films chez Universal, la Hammer, un personnage de la pop culture qui a été adapté un nombre incalculable de fois. Et pas toujours avec... et ça n'a pas toujours accouché de films très heureux. La Nuit des Morts Vivants, un film sympathique qui existe en version colorisée et en version 3D. Mais rien ne vaut la version d'origine avec sa qualité de noir et de blanc qui donne un charme et une atmosphère très particulier au film et puis surtout gomme ces petits défauts que la couleur au contraire voilà, met en exergue. La Sixième Sens avec Bruce Willis. Une claquousse celui-là. Avec une révélation finale que je n'avais pas vue. Que l'on ne m'avait pas spoilé. Un film que l'on peut regarder tout en cherchant les failles qu'il pourrait y avoir dans le scénario qui nous aurait trompé, dupé, il n'y en a pas. Le film est malin du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est une perfection de M. Night Shyamalan. Comme il ne l'a pas reproduit. Alors, il a fait plein d'autres bons films, hein, excellents films. Mais voilà. Celui-ci, il a tenu quand même la quasi-perfection. Poltergeist. Avec cette créature. On ne sait pas si c'est une araignée, un dragon. En tout cas, c'est un spectre qui est juste incroyable. Cette scène de Poltergeist, elle est magnifique. Ah, Poltergeist, filmé par Tobe Hooper, mais on sent quand même l'influence de Spielberg. L'Exorciste, un film avec des séquences choc, mais voilà, que je trouve vraiment très longue et très ennuyeux. J'ai jamais trop compris vraiment cette obsession là pour l'exorciste. Le fait de vouloir le casser absolument comme l'un des meilleurs films d'horreur alors que c'est un film qui est très bavard. Avec bien sûr quelques scènes choc. Hein. Et puis des effets spéciaux qui pour l'époque étaient exceptionnels. Mais ça arrive très tardivement dans le film. C'est quand même une petite partie du film. C'est un film avec une version longue qui est encore moins bien rythmée. Voilà, L'Exorciste, c'est vraiment pas un film. C'est un film qui pour moi est surcoté.
Ça n'en fait pas un mauvais film, hein. Mais pas le chef-d'œuvre, pas le film étalon du genre horrifique, hein, pour moi. Alors, les scènes de possession sont cool, hein. On en est quasiment à 200 pages, hein. Et il en reste encore. On n'a pas fini, les amis, hein. Alors, ce film-là, avec un noir et blanc magnifique, il s'appelle Vaudou, je crois. Voilà, scène de Vaudou. Alors, ces deux personnages tombent nez à nez avec cet ouvrier ou avec ses yeux exorbités. Il y a vraiment quelque chose de très. Ah, c'est. Je peux comprendre qu'à l'époque, cette scène avait quand même. Ça devait faire flipper. Après, le film en lui-même, n'est pas terrorisant, hein. Mais voilà, il y a certaines images qui sont vraiment très très belles. Et c'est un film qui date de 1943. Mais voilà, qui comporte des scènes vraiment, vraiment sympas. Le Dieu d'osier, ça c'est le film. Ouais, ce film, il y a eu un remake avec Nick Cage, il me semble. Celui-ci date de 1973. Je me rappelle plus le nom anglais. Mais ce film était très sympa, hein. Cet enquêteur qui arrive sur cette île là où tout le monde est plus ou moins endoctriné, hein, une secte. Et le pauvre enquêteur finira malheureusement d'une triste manière. Avec Christopher Lee, ouais. Un film beaucoup plus sympa que le remake, hein. De mémoire, il y avait une actrice dedans qui était quand même juste incroyable. Je sais plus comment elle s'appelle, mais elle était incroyable. Je me demande si c'est pas elle, Britt Ekland. Ça doit être Society, un film de Brian Yuzna, je crois. Un film complètement branque, hein, avec une sorte de d'orgie partout géante où les corps se mêlent entre eux et fusionnent. C'est une dinguerie graphique, un film complètement fou. Voilà, vampire et loup-garou, l'un des domaines de prédilection notamment là des studios de la Hammer, d'Universal bien évidemment aussi. Voilà, une scène de The Vampire Lovers avec
La pauvre Ingrid Pitt décapitée, du moins. Une reproduction de mauvaise qualité de son visage. Voilà, le loup-garou de Londres. Un film au ton très décalé, mais avec une scène de transformation en loup-garou vraiment exceptionnelle. Hurlement, bien évidemment. Un film qui vaut surtout par ses créatures, hein, ces loups-garous qui sont juste incroyables. Mais un film au scénario quand même vraiment très très... Bon, moi le film est pas terrible en fait. Les loups-garous par contre sont incroyables. Le masque du démon avec Barbara Steele, un film de Mario Bava. Mario Bava, célèbre réalisateur italien, hein. Voilà, les trois visages de la peur, il a fait plusieurs Hercule, notamment Hercule contre les vampires. Voilà, un réalisateur au, voilà, au talent incomparable, notamment pour son usage du noir et du blanc. Le Masque du démon, c'est vraiment l'un de mes films qui m'a le plus terrorisé quand j'étais petit. Notamment cette scène où la sorcière, on lui plante donc ce masque avec des pointes. Et après, quelques années après, quand elle revient à la vie, il y a tous ces. Voilà, on lui enlève le masque, il y a des vers qui remontent. C'était un film qui m'a fait des cauchemars quand j'étais petit, mais. Le projet Blair Witch. Voilà, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Un film que j'avais vu à l'époque au cinéma. Que je n'avais pas aimé. Voilà, je m'attendais à un film spectaculaire. Un film beaucoup plus fun. Beaucoup plus démonstratif. Et j'avais été déçu. Et je ne comprenais pas le succès de ce film. Et avec le temps, j'ai appréhendé le film différemment. Et maintenant, je trouve que c'est du génie. Beaucoup de réalisateurs ont tenté de faire des films comme ça, caméra à l'épaule, et essayer de voilà de surfer sur le succès de Projet Blair Witch, mais n'ont jamais réussi à atteindre vraiment cette manière de filmer le réel, le naturel. On dirait vraiment une casse, enfin, voilà, une vidéo filmée voilà par des vraies personnes. Et, voilà, et tout ce qui n'est pas dit, toute cette suggestion, finalement, c'est du génie. C'est un film qui fonctionne énormément grâce à son ambiance sonore. C'est un film qu'il faut regarder dans des bonnes conditions avec un très très bon volume sonore. Et quand vous le regardez dans des bonnes conditions, voilà, vous vivez l'expérience complètement différemment. Donc c'est un film que j'avais détesté à son époque parce que mes attentes étaient complètement différentes. Et avec le recul, à chaque fois que je le revois, je lui trouve de nouvelles qualités et c'est vraiment un génie. C'est du génie. Le projet Blair Witch, un chef-d'œuvre. Tout comme ce Carrie. Voilà, Carrie, c'est un film de Brian De Palma, mais c'est une dinguerie. L'un de ses meilleurs films sans doute. Voilà, Le Golem, un film en noir et blanc, muet. Voilà, ça ce sont des films à regarder pour
sa culture ciné, hein. Comme Nosferatu, hein, de Murnau. Un film très très graphique, hein. Voilà, à découvrir, hein, voilà, par curiosité, hein. Donc ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'après avoir voilà, exploré les différents genres, hein, et, par une approche thématique, et là on parcourt ben, voilà, les œuvres, parmi les œuvres les plus fameuses dans chaque genre. Fantôme de l'Opéra de 1925, pareil, un film voilà, avec des images, une imagerie ouais, que l'on reconnaît, hein. Des images qui ont circulé. Donc, des films à regarder par curiosité comme Faust. Dracula, avec l'un de ses interprètes les plus emblématiques, Bela Lugosi, avec ce petit côté Aldo Macione. Frakes. Voilà, King Kong, ça c'est du génie. Quand on revoit le film aujourd'hui dans un master de bonne qualité, on est bluffé quand même par la qualité des effets visuels, hein. Voilà, c'était incroyable ce qu'ils ont réussi à faire à l'époque, hein. Incroyable. Il y a une poésie qui se dégage de ce film qui est juste pouf. Voilà, c'est un film qui aura inspiré les Japonais avec le Godzilla, hein. La fiancée de Frankenstein, pareil. Un des films les plus emblématiques de Universal. Quasimodo. The Wolfman, le loup-garou. Alors le loup-garou, c'est vrai que dans ses premières itérations, ça ressemblait un petit peu au loup-garou du campus, hein. Ouais, c'est des films que j'ai toujours eu du mal à regarder à cause du look de la créature. La féline qui aura droit à plusieurs remakes. Voilà, Vaudou, le film de Jack Turner avec quelques scènes emblématiques, notamment avec ces sortes de zombies africains. Mais pour un film quand même assez inégal, hein. The Thing dans sa première itération. Un film que je trouve pas fameux. Et surtout une créature qui est vraiment pitoyable. Une sorte d'humanoïde sorti des glaces là. Voilà. Créature. L'étrange créature du lac Nord, ça c'est. Ouais, ça c'est un chef-d'œuvre.
un chef-d'œuvre parce qu'il y a eu des efforts faits pendant le tournage, notamment pour tourner sous l'eau. Gojira, Godzilla, 1954. Voilà, première adaptation du film. Enfin, premier film de Godzilla. L'invasion des profanateurs de sépultures. Pareil, plusieurs films ont. Il y a eu plusieurs remakes de ce film-là. Voilà, cette idée que des gens voilà, prennent notre place, prenant notre apparence. The Incredible Shrinking Man, l'homme qui rétrécit de 1957. Voilà, ça c'est un chef-d'œuvre. Un film avec des effets spéciaux de dingue qui donnera lieu à pas tant de films que ça sur ce genre-là, hein. Il y a Chérie, j'ai rétréci les gosses qui était plutôt top. Mais voilà, le potentiel d'un film comme celui-ci, il est énorme. Il n'y en a pas eu beaucoup et celui-ci est particulièrement réussi. Alors certains effets spéciaux étaient un peu comme avec le chat, c'était pas terrible. Mais avec l'araignée, avec les décors miniaturisés, tout ça, c'est franchement, c'est du délire. Voilà, ça c'est un très très bon film. Le Voyeur, ça je ne connais pas. Mais sans doute un film qui aura pu inspirer Brian De Palma. Psychose d'Alfred Hitchcock, qui est pour moi son meilleur film. Après, j'apprécie d'Hitchcock Les Oiseaux, bien évidemment. Vertigo. Mais pour moi, celui qui a le mieux traversé le temps, c'est quand même Psychose. La musique, tout. Voilà, les yeux sans visage. Un film moi, qui m'a pas marqué. Répulsion de Roman Polanski. N'étant pas un gros fan de Roman Polanski et non plus de Catherine Deneuve, voilà, c'est un film que j'ai toujours gardé loin de moi. La nuit des morts vivants de Georges Romero. Un film minimaliste, hein, mais ultra efficace, hein, finalement. Et bien meilleur dans sa version noir et blanc que dans sa version couleur. L'un des meilleurs films de Romero. Avec Zombie. Rosemary's Baby. Un film que j'avais vu au collège. Un très beau film de Polanski, l'un de ses meilleurs. Voilà, je n'aime pas trop Polanski, mais celui-ci j'avais bien aimé. Avec cette femme là
qui est enceinte de ce qui s'apparente à être peut-être un enfant le diable, hein. Celui-là, je l'avais bien aimé. Un film effectivement très très Hitchcockien. Polanski comme Brian De Palma sont des réalisateurs à qui l'on doit vraiment, on ressent quand même la parenté avec Hitchcock, hein. En tout cas pour Polanski dans ses premiers films, oui, hein. La chair pour Frankenstein, très bon film. Ne vous retournez pas, ça je ne connais pas. L'exorciste de William Friedkin qui voilà, est tragiquement disparu, enfin tragiquement. Il est décédé hein, récemment. Donc voilà, un film qui a marqué en son temps, hein, qui a fait un énorme box-office, hein. Mais pour moi, un film relativement inégal. Trop long, trop bavard. Voilà, ça en reste un bon film, hein. Mais voilà, je ne le mettrai pas dans les number one hein, des films d'horreur ou d'épouvante ou autre, hein. Ah voilà, The Wicker Man, le dieu d'osier. Voilà, je cherchais le nom tout à l'heure là. Donc The Wicker Man avec ah voilà, il y avait Britt Ekland qui est très très belle, hein. Mais surtout voilà, il y avait Ingrid Pitt aussi hein, dans ce film, qui est juste incroyable dedans et magnifique. Voilà, très belle Britt Ekland. Une nouvelle fois ici là. Christopher Lee avec sa tête de fou dans ce film. Massacre à la tronçonneuse. Ce film complètement branque. Avec un dernier tiers peut-être plus faiblard. On est dans la mer. Le chef-d'œuvre de Steven Spielberg. Un film incroyable. Et qui aurait pu l'être encore plus, hein. Mais ils ont rencontré énormément de difficultés pendant le tournage, notamment avec toutes les maquettes, enfin, représentant le requin, hein. Ils ont dû abandonner pas mal d'idées dans leur scénario à cause de leurs problèmes techniques. Mais voilà, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Un film qui a terrorisé des millions de jeunes, hein. Et même encore aujourd'hui, hein. Pour certains, il est difficile de se baigner en pleine mer sans voir le fond. On imagine toujours voilà, cette mâchoire gigantesque qui pourrait surgir du fond de l'abîme là pour. Ouais. Alors, un film qui pour le coup a pas mal dégradé l'image du requin, hein. Un chef-d'œuvre mais qui a fait beaucoup de mal à la préservation de l'espèce du requin. Carrie, voilà, l'un des grands chefs-d'œuvre de Brian De Palma.
avec ce final complètement fou. Cette fille qui pète un plomb et qui fait exploser tous ses pouvoirs, la voilà, télékinésique. Ouais, ça c'est une dinguerie. Suspiria de Dario Argento. Un film très très particulier. Un remake est sorti il n'y a pas très très longtemps. Zombie Dawn of the Dead. Voilà un très très bon film de George Romero. Pour moi, le dernier bon film de zombie, vraiment bon film de zombie qu'il a fait. Après derrière, ça a été que des répliques, des films mineurs, mais Dawn of the Dead, celui-là il est génial. Avec toute une dimension politique, hein. Les zombies étant des caricatures des humains, hein. Avec une critique de la société. Un remake, voilà, a été fait par Zack Snyder, hein, qui a une portée, on va dire, politique, peut-être moins forte que celui de Romero, mais par contre qui est encore meilleur au niveau des scènes d'action. C'est un chef-d'œuvre, hein, Dawn of the Dead de Zack Snyder. L'un des rares remakes qui peut être considéré comme presque supérieur à l'original, hein. Halloween de John Carpenter. Bah, pareil, ça c'est un film de fou. Alors certes, les nouvelles générations qui découvriraient Halloween avec sa réputation sulfureuse pourraient être déçues, hein, puisque le film est quand même finalement assez gentil. Mais voilà, qu'est-ce que c'est un bon film avec une musique incroyable, des scènes d'épouvante filmées par un génie. Alien, le huitième passager. Pareil, l'un des meilleurs, hein, de la saga, où finalement on voit très très peu la créature, mais on se concentre, voilà, sur l'ambiance, sur l'oppression, la claustrophobie. Ce film est quasiment parfait, hein. Et ce qui est d'ailleurs vraiment sympa, c'est que le 2 étant orienté film d'action par Cameron, eh ben on a voilà, ce sont vraiment les deux meilleurs films de la saga, hein. Mais parce que chacun propose quelque chose de vraiment différent. The Shining, alors un film que j'ai toujours trouvé surcoté aussi, avec voilà, quelques scènes, quelques tableaux, hein, que l'on peut encadrer, hein. Comme notamment cet ascenseur qui s'ouvre et qui lâche là une rivière de sang. Mais voilà, Jack Nicholson qui cabotine pendant tout le film, c'est insupportable. Voilà, cette épouvante en pleine luminosité, c'est pareil, ça gâche tout. C'est cette histoire de fantôme indien, enfin bon. Voilà, c'est un film que je trouve vraiment surcoté. Et pour le coup, qui fait pas peur, hein, pour moi. Et puis Jack Nicholson, il est insupportable dans ce film. Ah, The Evil Dead, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre de Sam Raimi.
avec l'énorme Bruce Campbell. Des effets spéciaux de fou. Un film vraiment avec une ambiance. C'est un petit film hein, qui a été tourné avec vraiment pas grand chose. Hein. Un budget vraiment cacahuète. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est bon ce film. Alors Evil Dead 2 c'est un remake. Hein. C'est un remake. C'est pas une suite, c'est un remake. Hein. Qui est pas mal aussi. Qui est. C'est différent. C'est un film qui axe encore un peu plus au niveau du côté un petit peu humour. Il y a voilà, un petit côté humour qui va être encore plus exacerbé dans le 3. Hein. Les Griffes de la Nuit. Le meilleur film de Wes Craven, à mes yeux. Bien plus que Scream. Avec voilà, un Freddy incroyable. J'adore la saga Freddy. Peut-être pas les tout derniers, mais alors les 5-6 premiers là, c'est. Ouh, j'adore. Il y a toujours des idées de génie comme dans ce Freddy là où il y a ce dessinateur de BD qui se transforme en l'un de ses personnages pour affronter Freddy. Bien évidemment, ça suffira pas pour le contrer hein, ou pour l'arrêter, mais voilà, c'est rien que l'idée. La Compagnie des Loups, un chef-d'œuvre de Neil Jordan. Avec pareil une transformation hyper impressionnante hein, en loup-garou dans ce film. Ça c'est vraiment un chef-d'œuvre, hein, La Compagnie des Loups. Alors, si vous avez la possibilité de le récupérer dans une version remasterisée, ça c'est une dinguerie. Hein. La Mouche, de David Cronenberg, avec Jeff Goldblum, qu'on retrouvera un peu plus tard dans Jurassic Park. Ça c'est pareil, hein. C'est un génie. C'est un génie ce film. La transformation de Jeff Goldblum dans la créature qui conclut le film, elle est incroyable. Near Dark, aux frontières de l'aube. Un film de Catherine Bigelow. Voilà, un petit film pour moi, mais j'aime bien. Avec ces vampires là. Voilà, c'est un petit film. Mais avec voilà, une réinterprétation du mythe des vampires, une modernisation du mythe. Là, c'est des vampires un peu junky d'ailleurs. Voilà, ça c'est un film qui est sympa. Voilà, pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film sympa. Alors, Misery, ça c'est un très très bon film de Rob Reiner. Qu'est-ce qui fait flipper ce film? Alors, elle, c'est vraiment. Ouf. Ouais, elle a sa place entre Freddy et Jason, elle. Hein. Quel psychopathe. Je peux vous dire qu'à la fin, quand le personnage principal a réussi à s'opposer à elle, ça fait un bien fou. Qu'est-ce qu'on a envie de la taper? Délicatessen de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro. Un film que je déteste. J'ai jamais trop pu le regarder celui-là, c'est vraiment. Je déteste. Je suis vraiment pas fan du cinéma de Caro et Jeunet. Alors je leur reconnais tout un univers graphique, hein, comme je crois dans La Cité des Enfants Perdus, mais vraiment là, les dialogues et tout, je déteste. Le Silence des Agneaux, bon, bah, ça c'est un chef-d'œuvre que tout le monde connaît, hein, de Jonathan Demme. Une histoire de fou.
Un film incroyable. Seven, dans le même genre, m'aura marqué tout autant, mais celui-ci, c'est incroyable. Je suis moins fan de ses suites. Scream, c'était un film qui était sympa à l'époque. Malheureusement, bah, toutes ces suites-là, toutes plus pourraves les unes que les autres, et bien, au final, bah, ça dégrade un petit peu. Bah, ça dégrade un peu, ça détériore un petit peu l'image du film d'origine, hein. D'autant que c'est un film qui vaut, bah, voilà, par son, sa surprise au niveau du scénario, hein. Dès que voilà, on connaît le scénario, le rebondissement, c'est vrai que ça limite l'intérêt d'un énième visionnage. Ça, c'est un film qui, dans la cartouche, ne fonctionne quasiment qu'une fois, hein. Voilà, le projet Blair Witch, ça c'est un chef-d'œuvre. Un film que l'on que l'on apprécie à chaque que l'on apprécie un peu plus à chaque visionnage. Ben, c'est pas une grosse production, c'est pas un film qui joue sous la surenchère, c'est une expérience cinématographique déroutante, voilà, qui ne répond pas à toutes les questions, hein, mais comme si finalement on avait accompagné pendant tout le temps du film les acteurs là, les personnages de ce film. Alors dans la version française, la voix de l'actrice principale peut être un peu agaçante, ce qui est moins le cas dans la version originale. Mais un film, voilà, très très bien pensé. Et sans doute le meilleur film caméra épaule. Le sixième sens, bah, ça c'est pareil, ça c'est du génie. Ouais, un film, voilà, parfait. Voilà, sur la meilleure période de Bruce Willis. Voilà, une période où il a joué dans énormément de chefs-d'œuvre. The Others d'Alejandro Amenabar avec Nicole Kidman qui est magnifique dans ce film, hein, qui est très très belle. Bien plus belle que ce qu'elle a pu devenir avec la chirurgie esthétique, mais alors là, elle était c'était une bombe. Et ce film-là était vraiment très très sympa, avec voilà un final pareil, hein, très très déroutant que l'on ne voyait pas venir non plus. C'est un peu une fin à la sixième sens, hein. Mais voilà, un final très très original. Alors bien évidemment, l'aspect horrifique épouvante ne fonctionne surtout à la première vision, hein, puisque dès que vous connaissez tous les tenants et les aboutissants, vous n'appréhendez plus du tout le film de la même manière. Voilà, nous arrivons au terme de ce petit mais très complet livre aux éditions Taschen. Voilà, super maison d'édition, Metropolis de Fritz Lang. Voilà, un film pareil, hein, intéressant à découvrir, ne serait-ce que pour les passionnés de l'histoire du cinéma. Voilà, Dracula.
Voilà, c'était le cinéma d'horreur hein, aux éditions de ta chaîne. Les meilleurs films d'horreur de tous les temps. Enfin, selon eux. Il y aurait matière sans doute à débat. Mais dans tous les cas, il y a des films qui ont marqué l'histoire du cinéma dans ce bel ouvrage. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.